Nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Quelqu'un peut me rappeler, c'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? Ceux qui étaient là le dimanche passé, levez vos doigts. C'est quoi la Pentecôte? Nous avons dit c'est quoi la Pentecôte? C'est la promesse de Jésus-Christ. La promesse de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit devait descendre. Oui, apporte-moi de l'office. Le Saint-Esprit devait Descendre. Il devait descendre. Ok. Ok. La Pentecôte se célèbre combien de semaines après la Pâque? Le 50e. Pardon? 50 jours après. 50 jours après la Pâque. Et je disais que la Pentecôte, il y a combien de Pentecôtes que nous avons déjà célébrées? La première Pentecôte. Amen, amen. Les gens qui lisaient, ils peuvent se rappeler. Amen, amen. Nous avons parlé de la Pentecôte. Nous avons bien dit que la Pentecôte est une promesse que Dieu nous avait faite. Il a dit aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem, d'aller dans la chambre haute, afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Si autrefois la Pentecôte était une promesse, aujourd'hui la Pentecôte est une réalité. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, mon fils, ne pleure pas. Tu as aussi besoin de l'écouter. À ton âge, j'écoutais la parole du Seigneur. Ce qui se passe, c'est que la Pentecôte n'est pas une promesse pour nous au jour d'aujourd'hui. La Pentecôte, pour nous aujourd'hui, est un héritage. Tu peux dire à ton voisin, la Pentecôte est un héritage. Parce que pour les apôtres, c'était une promesse. Ils devaient rester dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit devait descendre. Je suis sur Acte 2, le verset 1 à 4. Moi, si Dieu va nous aider à les lire, prenons nos Bibles. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Juste ces chapitres. Lèvons-nous, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Acte 2, le verset 1 à 4. Venez, lire ici. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ok. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Non. Mets vraiment la foi dans ça. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Fais-le comme une confession. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Ah, Saint-Esprit. je veux dire, ça n'a épargné personne. Allons-y, maman. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Yes. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Yes. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Quelqu'un peut dire, ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, en sortant d'ici, plusieurs personnes seront dans l'étonnement. Amen. Et ce que Dieu fera dans ta vie mettra déjà dans l'étonnement. Amen. Avance, maman. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Prenez le temps d'aller lire tous les chapitres, je vous demanderai de prendre vos places. Alors je vais parler rapidement. Je vais vraiment aller très rapidement parce qu'il faut que je finisse ce message. Il y a encore des thèmes que je dois finir parce que le début du mois de juin, je finirai les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Voilà, parce qu'il faut qu'on puisse attaquer le trône de la grâce.
Les trônes de la grâce, ça va nous faire énormément du bien. Quelqu'un a été béni ici par la grâce de la croix. La grâce de la croix bénit quelqu'un ici. Aidez-moi à célébrer Dieu pour la servante Régine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Viens ma fille, viens pour la grâce. Waouh. Très bien. Alors, comme j'étais en train de dire, je vais aller très rapidement. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais quand même introduire parce que je parle de 5 points pour que nous puissions vivre la vraie Pentecôte. Amen, amen. Amen. Qui veut dire, il y a des gens qui vivent la Pentecôte, mais ce n'est pas la vraie Pentecôte. Au jour d'aujourd'hui, j'ai à vous expliquer que c'était le dimanche passé que le corps du Christ a célébré la Pentecôte. J'ai vu plusieurs personnes étaient habillées en blanc dans plusieurs églises. Partout, il y a eu une vision du Saint-Esprit, il y a eu l'onction. Tous les cultes de la Pentecôte du dimanche dernier, c'était des cultes remplis de l'onction et de puissance du Saint-Esprit. Et je vous ai expliqué, Église, que la Pentecôte ne consiste pas seulement à parler en langue. La Pentecôte ne suffit pas seulement de se dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. La Pentecôte ne consiste pas seulement à recevoir le nom du Saint-Esprit. La Pentecôte ne consiste pas à être loin. Mais l'objectif de la Pentecôte, c'est de nous transformer. Alléluia. Parce qu'en réalité, dans le plan de Dieu, avant que Dieu n'utilise une personne, il doit les transformer. Il est possible que quelqu'un ait des talents, mais qu'il n'ait pas un cœur transformé. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, Église, lorsque nous parlons de la Pentecôte, c'est que l'Éternel attend de nous, c'est d'abord de vivre la transformation. Parce qu'autrefois, le Saint-Esprit était descendu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons bien lu, nous avons compris qu'ils se sont mis à parler en autre langue. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ici parlent en langue, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous ici, même si ton parler en langue n'est pas grave, mais tu écoutes le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous ici savent qu'ils ont le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit n'est pas seulement le parler en langue, il y a aussi le discernement. D'autres ne parlent pas en langue, mais ils savent discerner la volonté de Dieu. Je connais des hommes et des femmes qui ne parlent pas en langue, mais qui me posent la question, est-ce que le Saint-Esprit m'est rempli? Mais je dis, mais bien sûr, parce que le parler en langue ne réfléchit pas face au piège de l'ennemi. Je préfère quelqu'un qui a le don du discernement face à des situations que quelqu'un qui parle en langue. Je connais des gens qui parlent en langue, mais qui se laissent piéger par les diables. Je connais des gens qui parlent en langue, mais dont les diables parlent dans leur bouche. Mais celui qui a le discernement, il ne laissera pas l'accès au diable. Amen. Voilà pourquoi, en ce jour, lorsque je parle de la Pentecôte, plusieurs personnes, ils se disent, apôtre, prophète, il faudrait que tu insistes. On a besoin du feu de l'esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, le feu de l'esprit que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui, c'est de nous transformer, faire de nous de nouvelles créatures. Amen. Le feu de la Pentecôte est là pour changer ton témoignage. Yes. Le feu de la Pentecôte n'est pas là pour te faire tomber. Amen. Le feu de la Pentecôte n'est pas là pour que tu parles en langue. Amen. Le feu de la Pentecôte, c'est de changer ton cœur. Amen. Le feu de la Pentecôte, c'est de t'amener à la crainte du Seigneur. Combien parlent en langue? Combien parmi vous prophétisent, mais leur cœur est loin de Dieu? Dieu m'a dit, béni, parle à mon église. Dis à mon église, je n'ai rien contre le don, mais j'ai beaucoup à leur demander face à leur cœur. Aujourd'hui, l'église est en train de passer à un moment d'impuissance. La puissance a quitté l'église. Pourquoi? L'onction est dans l'église. Mais pourquoi la puissance a quitté l'église? Parce que plusieurs personnes, leurs motivations ne sont pas vraies devant Dieu. Nombreux viennent à l'église pour faire des rencontres. Nombreux viennent à l'église comme un rendez-vous. On va au cinéma avec les amis. L'église n'est pas un endroit du cinéma. L'église n'est pas un endroit où on vient s'amuser. L'église est un champ de bataille. L'église est un endroit où la parole de Dieu est prononcée. Les amis, si vous entrez dans une audience, regardez comment les gens ils ont des attitudes. Lorsque vous allez au tribunal, vous allez voir des gens pendant des audiences. Chacun de nous, il se tient calmement. Tout le monde écoute ce qui se passe entre les juges et les avocats. Mais plusieurs personnes dans l'église, ils n'ont pas le respect du sacré. La Pentecôte vient vous ramener à une mentalité d'équité.
La Pentecôte vient changer votre mentalité, de banaliser l'œuvre du Seigneur et de valoriser les choses du monde. Nombreux d'entre vous, lorsqu'il se présente devant les présidents, regardez l'attitude que vous avez. Devant des hommes et des femmes qui vous donnent des miettes. Regardez comment vous vous tenez. Mais lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, combien d'entre vous peuvent prendre des positions d'humilité devant les seigneurs? Lorsque le feu de la Pentecôte entre dans un homme révérend, il y a un changement. Il y a un changement. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois dernière, lorsque les disciples se sont retrouvés au même lieu, quelqu'un va dire au même lieu. Il n'y a pas de Pentecôte si vous n'êtes pas dans un lieu. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, c'est anormal en tant qu'enfant de Dieu, on doit te forcer d'aller à l'église. C'est anormal en tant qu'enfant de Dieu, on doit te rappeler qu'il y a culte. Parce que la Pentecôte se passe dans l'adresse que Dieu t'attend. La Pentecôte n'est pas n'importe où. Il est possible d'écouter la parole de Dieu. Il est possible de suivre les lives comme plusieurs les suivent. Mais j'aimerais vous encourager. Si vous êtes ici en France, à Paris, n'abandonnez pas vos assemblées. Il y a des lieux qui sont des hôtels. C'est une parenthèse. La chambre haute est un hôtel. Hein? Qu'est-ce que les gens s'élisent sur les hôtels? Les hôtels sont des lieux qui permettent les connexions entre le monde physique et le monde spirituel. Pourquoi est-ce que Dieu les a dit ne quittez pas Jérusalem? Ils pouvaient se manifester n'importe où. La promesse de Dieu s'attache à un lieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu te donne un lieu d'Argelette, il te dit attache-toi à cet endroit. Si les pensées commencent à vouloir te détacher, fais attention. Plusieurs personnes sont sorties avant la Pentecôte. Plusieurs personnes se sont agitées. Le feu est venu. Tout est venu. Le message de ce vendredi, ça sera le retour à la chambre. Tu ne peux pas servir un Dieu sans pour autant le rencontrer dans un lieu. Il y a des endroits que tu partiras. Tu seras dans des méga church. Mais le changement ne se passera pas. Là où Dieu t'invite, c'est là c'est toute ta transformation. La transformation de Dieu ne dépend pas par rapport à ce que nous voyons. La Bible déclare, l'homme regarde ce qui attire le regard des hommes. Mais Dieu regarde le cœur. Je suis en train de dire à quelqu'un, les lieux où Dieu t'invite peut, oh my God, peut paraître très simple. Mais ce qui se cache avec Dieu, Dieu se cache derrière de simples choses pour manifester sa gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais attention avec ton voisin. Ta bénédiction peut se reposer à côté de ton voisin. Tu le regardes avec un regard simple. Beaucoup de gens ne croyaient pas qu'à Jérusalem, une Pentecôte pouvait se faire là. Les gens étaient venus se séjourner. Jérémie, les gens étaient venus comme d'habitude. Mais ceux qui ne savaient pas, d'enseigner qu'ils avaient l'habitude de venir se séjourner, il y avait un rendez-vous qui était prévu. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta chambre là, habituelle, il y a un rendez-vous de Dieu qui va te suivre. Amen. Pendant qu'il y a plusieurs cours dans les montagnes, pour aller chercher Dieu, il y a des personnes ici, Dieu va trouver leur adresse. Oh, quelqu'un peut lever sa main droite en disant, Seigneur, rencontre-moi dans mon adresse. Comme ça s'est passé dans la Pentecôte. Visite-moi dans mon adresse. Les amis, pendant que je l'ai dit, je vois des courriers entrer dans vos adresses. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette prière n'est pas simple. Il y aura des adresses ici qui seront visitées. Vous recevrez des lettres anonymes même des ministres. Je suis en train de prier Dieu. Que Dieu rencontre ton adresse. Oh my God. Que Dieu rencontre ton adresse. Même si tu n'as pas l'adresse, que Dieu te donne une adresse. Non, il y a des personnes qui vont acheter ici. Que Dieu te donne une adresse. Peut-être tu réfléchis, tu dis non, je n'ai qu'un justificatif de domicile de quelqu'un, je suis logé chez quelqu'un. Je prie Dieu, que Dieu te donne ton adresse. Non, les amis, non. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Les amis, l'objectif de la Pentecôte, comme je vous ai dit, c'est de transformer.
Mon sous-thème que je suis en train d'exploiter, c'est quand le Saint-Esprit descend, tout change. Quelqu'un peut dire quand le Saint-Esprit descend, tout change. Les amis, ce thème peut déjà tout nous dire. Les gens comme les frères héritiers, les autres qui lisent la Bible, en écoutant ces thèmes, c'est déjà une conclusion. Quand le Saint-Esprit de Dieu descend, tout change. Déjà, le fait juste de lire ces thèmes, je peux partir. Tout est clair. Les amis, le Saint-Esprit de Dieu ne descendra pas, mais il est déjà descendu. Oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce thème, maintenant, ce n'est pas une invitation du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit de Dieu est déjà sur terre. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte. Il y a de cela 2000 ans passés. Le Saint-Esprit a visité les apôtres. Et ce même Saint-Esprit habite en toi. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de prophétiser. Je vois des choses dans ta vie changer. Ne me posez pas la question, car je sais une chose, qu'il y a un changement qui se passe dans ta vie. À cause du Saint-Esprit en toi, rien ne restera pareil. Le changement est évident. Car le Saint-Esprit est en toi. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la Pentecôte à la naissance de l'Église, les disciples avaient peur. Après la Pentecôte, les disciples n'ont plus peur. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est déjà descendu. Automatiquement, ce qui te faisait peur ne te fera plus peur. Je vois des hommes et des femmes se lever maintenant. Autrefois, tu étais à la défensive. L'ennemi venait t'attaquer. Tu dormais la nuit. Il venait t'égorger. Il venait vouloir te toucher. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est toi qui attaque l'ennemi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas. Tu n'as pas besoin de regarder ton voisin. J'ai dit à quelqu'un, autrefois, tu combattais à la défensive parce que tu avais peur, parce que tu n'avais pas de force. Quand le Saint-Esprit de Dieu entre en toi, ce n'est plus toi qui te défend, mais c'est les démons qui se défendent. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, c'est maintenant toi qui attaques. C'est toi qui lances l'offensive. La Bible déclare dans Marc 4, lorsque Jésus-Christ est arrivé à Gadara, le fou était là plus loin dans une grotte. À peine que Jésus est entré, les démons sont venus le suivre. Les amis, l'une des choses qui prouve que tu marches avec le Saint-Esprit, c'est lorsque le combat court vers toi. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui rencontrent le combat dans leur chemin. Mais il y a des gens dont le combat vient vers eux. L'invitation du combat est une preuve que tu marches avec Dieu. Il y a des gens qui me disent ici, ils me disent, mais papa, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que, merci pour ma Seigneur, pourquoi est-ce que tout le monde vit bien la foi chrétienne? Papa, je donne une semaine, ça va. Une semaine après ma date, mais c'est normal. Si tu n'as rien, on ne va pas te combattre. Jésus-Christ est arrivé à Gadara. À peine il met juste sa jambe à Gadara, tout les plus violents de Gadara est venu vers lui. Je me dis à quelqu'un, lorsque le plus grand combat vient vers toi, c'est que tu as combattu toute la vie. Hein? Quelqu'un comprend quelque chose? Si l'homme le plus fort de ta famille te combat, qui veut dire si tu l'as vaincu, tu as vaincu tous les sorciers. Je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Que tous les combats qui se présenteront devant toi, tu as la victoire par le Saint-Esprit. Tu as la victoire par le Saint-Esprit. Automatiquement, les combats dans le domaine de la Pentecôte sont des victoires des territoires. La Bible déclare que cet homme révérend, on ne pouvait pas les tenir. On ne pouvait pas les retenir. Qui veut dire c'est un homme qui avait une force qui pouvait tout casser. Voilà pourquoi sa demeure était venue des grottes. C'est un type de démon, une légion qui habitait en lui. Et quand Jésus arrive, la légion commence à négocier. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est en toi. Les sorciers de ta famille vont négocier. Ils vont te dire, Yaya, arrête de beaucoup prier. Ils vont te dire, tu pries beaucoup.
Ils te diront, tu fais trop. Il y a des personnes ici, moi déjà, je suis allé hier dans un endroit. J'entre comme ça à cet endroit, ma fille en question viendra. Elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, c'est mon anniversaire. J'étais à Paris hier, avec tous ces embouteillages, j'entre. À peine, je me dis, ok, les amis, levons, on va prier. Une dame se lève et dit, mais pourquoi on doit prier? On a déjà dansé, on a déjà bu. Pendant qu'elle parlait, elle se lève contre la prière. Ce que j'aime avec le Seigneur, la Bible déclare dans Exode 14, 14, gardez silence et l'Éternel combattra. Pendant que la dame parlait, quelqu'un comme elle aussi qui buvait, qui dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu as à voir avec la prière? Moi là, je suis ivre aussi. Et j'ai besoin de la prière. Laisse l'homme de Dieu prier. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu entres dans un endroit, tu amènes le feu amène la négociation. Si vous voyez les gens commencent à vous décourager, toi tu es trop spirituel, hein? Mon ami, il faut un peu prier ici, tu vois nous. Les amis, c'est que tu as un rôle à faire. Les démons commencent déjà à dire à Jésus, qu'est-ce que tu nous en veux? Qu'est-ce que tu veux? Jésus dit, mais entre vous et moi, qui va demander à l'autre? Parce que moi je ne suis pas venu vers vous. Moi j'entre dans une ville, pourquoi vous venez vers moi? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'envoie pour des grandes missions, tu auras des grandes batailles. J'ai dit à quelqu'un, voilà pourquoi les types de combats définissent les types de victoires. Il y a des gens qui combattent des petits, des combats c'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est encore des petits démons les amis. Il y a des gens qui ont le combat des territoires parce que leur étoile doit toucher des territoires. C'est comme ça que tu vois des hommes forts. Quand tu pries, tu sens que c'est comme si ça ne suffit pas. It's not enough. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne prie pas comme ton voisin. Les combats de tes voisins ne sont pas tes combats. Hein? Les amis, on peut dormir sur un même lit, mais on ne fera pas les mêmes rêves. Même les jumeaux n'ont pas la même destinée. Alors pourquoi vous priez comme vos voisins? Certaines personnes pour prier, ils regardent. On va me regarder. J'ai fait des trop. Les amis, tu fais des trop parce que tu dois gagner des trop. Hein? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un peut dire changement. La Pentecôte, c'est le changement. La peur a changé les camps. Les malades pouvaient être guéris maintenant parce que les disciples ont reçu un équipement. Voilà pourquoi les amis, la première transformation de la Pentecôte, c'est de changer ta nature. Le Saint-Esprit de Dieu, il y a un frère musulman qui venait d'entrer ici. Tout à l'heure, je pense qu'il est parti. Je l'ai évangélisé, je suis allé le chercher tout à l'heure. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit, si je viens dans l'église, ce n'est pas parce que tu m'as parlé de Jésus, ni parce que tu prophétises, toutes ces choses-là. Je ne connais rien du christianisme. Mais ce qui m'a touché, les jeudis, lorsque tu m'as parlé de l'église pour m'inviter de venir, j'ai aimé ton attitude. Tu transmets quelque chose. C'est un jeune homme, il s'appelle Mohamed, il était assis là tout à l'heure avec de l'ox. En rouge. Il n'est pas chrétien. Mais s'il est entré ici, il a dit c'est sa première fois, on l'a invité dans plusieurs églises. Mais si c'est permis de venir, c'est parce que il n'a pas vu ce que je disais, mais il a vu ma nature. Il y a des types d'évangélisation que les gens vous écouteront ce que vous dites. Vous ne parlez pas de Jésus plus que les gens qui parlent à Châtelet. Vous ne parlez pas de Jésus plus que les évangélistes. Mais par contre, vous pouvez démontrer Jésus par votre nature. Ce qui a permis à ses frères de venir, il dit votre cœur. Voilà pourquoi les amis, cette salle peut devenir petite. Pas parce que nous faisons l'évangélisation avec des miracles. Pas parce que nous faisons l'évangélisation en prophétisant. Cette salle manquera d'espace lorsque les gens verront Dieu en nous. Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. La première Pentecôte, les amis, si tu as connu la Pentecôte en recevant le don du Saint-Esprit, sans recevoir le cœur du Saint-Esprit, mon ami, tu dois pleurer. Parce que le don du Saint-Esprit, certains magiciens, ils ont le don, mais qui ne vient pas du Saint-Esprit. Tous ces voyants, les médiums, maman Sylvia, ils peuvent te donner le nom, ils peuvent te donner ton adresse, ils peuvent parler de ton histoire. Mais ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Ils n'ont pas les cœurs de Dieu. Lorsque
lorsque Dieu veut te remplir, il commence d'abord par te changer. Dieu ne remplit pas des vases vieilles. Je suis désolé. Plusieurs personnes veulent apprendre à prophétiser. L'église est en train de courir derrière un mouvement. Tout le monde veut le feu de l'esprit. Tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut voir. Combien veulent vivre les changements? Combien veulent être comme Jésus-Christ? À quoi sert le don spirituel si nous avons de cœur méchant? Prophète, prophétesse, évangéliste, pasteur, docteur, tous les titres théologiques, nous avons. Et nos cœurs, combien pensent aux âmes? Nous sommes là, combien peur de la part du Seigneur? Vous avez des amis et des connaissances qui sont païens, qui sont en train de mourir dans les péchés. Combien les péchés Jésus-Christ? Hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'appelle en appel vidéo en me disant: béni demain après ton culte, je t'entends à Paris, viens, on va manger. J'étais accompagné d'une personne, j'ai dit à la personne: toi tu m'attends qu'on aille manger à Paris, moi je t'invite de venir à l'église. La personne qui est à mes côtés me dit: mais tu ne sais pas placer ta conversation. La personne t'appelle pour des choses à passer du temps. Pourquoi tu lui parles de Jésus? J'ai dit: si ce monsieur a l'audace de m'inviter d'aller manger la nourriture qui va finir aux toilettes, qui va me donner un gros ventre, qui peut me rendre même malade, ça peut être empoisonné, ça peut détruire ma santé. Et moi, pourquoi pas l'inviter pour lui donner la nourriture éternelle qui sauvera son âme? Parce que ce que je mange à Paris ne saura pas me donner le paradis. Amen. Mais cette nourriture que nous prêchons a la capacité de lui donner l'accès au salut. Amen. La foi ne vient pas de ce qu'on mange. La foi vient de ce qu'on entend. Lui m'invite à manger, moi je l'invite à attendre. Là-bas, il a beaucoup à dépenser. Ici, là, il n'y a rien à dépenser. Voilà pourquoi Esaïe a compris ces choses, révérend. Il dit: pourquoi dépensez-vous pour des choses qui se donnent gratuitement? Malheureusement, nous sommes dans une génération où la gratuité met dans la tête de certaines personnes que tout ce qui est gratuit n'est pas précieux. Le salut en Jésus-Christ est gratuit. Mais il y a eu un prix qui a été payé, les amis. Ce prix qui a été payé, c'est la vie de Jésus à la croix. Sans la vie de Jésus-Christ, vous et moi, nous ne serons pas sauvés. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah non, non, ton amen n'a pas de vitamines. Hein? Non, 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 ton amen n'a pas de vitamines. Amen, amen. Amen. La Pentecôte amène la transformation. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend, il change nos habitudes. Certaines personnes, ils aiment le don du Saint-Esprit, mais ils n'aiment pas le travail du Saint-Esprit. Hein? C'est comme ça, moi, dans cette église ici, je ne suis pas intimidé par les gens qui ont le don. Non. Je viens d'une école où même les protocoles. Certains parmi vous auront la grâce de voyager avec moi. Le 14, je serai à Lyon. Vous voyez tout ce que je manifeste ici. Par la grâce de Dieu, je vous dis, si j'ai cette dimension en moi, je ne donne que 2%. Les gens qui savent comment je travaille, je suis quelqu'un qui travaille dans le don vraiment très dangereusement. Mais je ne bâtis pas les ministères sur le don. On bâtit les ministères sur le don de la parole. La première des choses qui change l'homme, ce n'est pas le don comme charisme, c'est le don comme logos érema. Parce que la foi ne vient pas du charisme, la foi vient du logos érema. S'ils n'ont pas entendu ces choses, comment ils seront transformés? Dieu vous appelle, il vous aime, il vous donne le don. On vous invite, venez les mardis à l'enseignement. Méditez la parole de Dieu. Non. On combat mon onction. On combat mon appel. J'étais là tout à l'heure avec Déborah. J'ai dit à Déborah, tout le monde n'aura pas l'opportunité de prêcher ici. Même moi-même, j'ai du mal à finir le message ici. Regarde le temps comment nous courons. Mais il y a un pupitre là-bas à Villeneuve-Saint-Georges. Ici, juste à la gare, il y a un pupitre. Les jeudis, on a travaillé avec Déborah. Elle a vu combien de personnes ont besoin de la foi. On a rencontré des personnes qui disent: je me cherche encore. Le frère viendra. Il s'appelle Charlie. Il m'a dit aujourd'hui, il était indisponible. Il m'a dit: il viendra le dimanche prochain. Le monsieur me répond, il dit: je me cherche encore. Qui veut dire qu'il y a des personnes qui ne connaissent même pas à quoi croire. Et toi, tu t'assois là. Non, ici, on ne veut pas que je puisse manifester. Madame, monsieur, il y a un grand terrain à manifester dehors. Si on t'empêche de manifester à l'intérieur,
on ne t'empêchera pas de manifester à l'extérieur. D'ailleurs, les vrais dons spirituels n'a pas été fait pour intimider les chrétiens, mais ça a été fait pour impartir les païens. C'est comme ça que quand je vois les enfants de Dieu, j'ai vu quelqu'un venir me suivre et dire, ah, tu deviens mon père spirituel. J'ai dit pourquoi? Il dit, cette onction, comment tu les manifestes? J'ai dit, c'est toi, tu viens pour l'onction? J'ai dit, c'est que tu es encore païen. Ça, ce sont les choses de la maison. Je vois des gens en train de suivre les prophètes. Ah oui, ils prophétisent, ils donnent des détails. Ah, c'est toi jusqu'aujourd'hui. 1 an, 3 ans dans le Seigneur. Les prophéties t'intimident. Quelqu'un qui attend le Saint-Esprit, un prophète ne peut pas l'intimider. Amen. Moi, je vois des gens où ils sont intimidés. Les amis, j'aime la prophétie, je suis un prophète. Mais l'objectif de la prophétie n'est pas de donner la convoitise aux enfants de Dieu, de suivre les hommes de Dieu. Au contraire, c'est de donner la soif aux enfants de Dieu, d'entendre Dieu. Amen. Et dire à Dieu, quand tu parles à ton serviteur, parle-moi ici. Mais nous sommes dans une église où les faux prophètes sont entrés. Aujourd'hui, les gens, on vous transmet les dons, on vous embrassant, on couchant avec vous. Certains vous disent, je dois te donner la voyance, viens coucher avec moi. On détruit la doctrine du Christ. Les choses qui devaient intimider les païens. Et aujourd'hui, dans l'église, beaucoup viennent à côté. En tout cas, moi, j'apprends des gens autour de moi ici. Hein. Tu fais des choses, je te chasse. Les amis, je suis en train de parler à quelqu'un. Élise, tu comprends ma fille? Ne sois pas intimidé. Même si la personne cite ton nom, il donne ton adresse, tu as le Saint-Esprit qui te parle. Amen. Les amis, les prophètes Élisée, on lui dit ton père. C'est ça héritier, non? On dit Élisée, ton père va monter. Qu'est-ce que c'était sa réponse? Je sais. Toutes ces prophètes prophétisaient sur Élisée. Élisée savait qu'Élie devait partir. Beaucoup d'entre vous ici, on vous manipule. Tu n'as jamais même acheté un clavier à la maison de la grâce. Un pseudo-prophète vient, tu donnes 3 000 euros. Mais l'église a des besoins ici. On a loin à payer. Vous voyez combien de gens, quand ils ne connaissent pas le Seigneur, ils pensent que les choses de Dieu, c'est compliqué. Les choses de Dieu, c'est dans la simplicité. Les amis, je fais de mon meilleur de vous donner Jésus de manière simplement. Les gens aiment l'or, on leur vend de l'huile. Venez acheter de l'huile. Il y a de l'huile d'olive, on vend. Quand on vous dit les choses de Dieu, c'est simple, les amis. C'est simple. Partout où il y a l'esprit, il n'y a plus la force humaine. Zacharie est en train de dire quoi? Ce n'est ni par là, ce n'est ni par là, puissance. Mais c'est par quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, en sortant d'ici, là où tu avais mis des forces, que tu n'as pas eu de résultats, laisse l'esprit agir. Je te vois avoir des résultats. Amen. Vous allez tellement forcer et vous fatiguer. Les amis, toute bataille ne se résout pas par la puissance. Il y a des batailles, tu as besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, tendre Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Quelle était la prédication que Pierre avait faite en sortant de la Pentecôte, Jérémie? Quelle était la grande chose qu'il a dit? Il est venu, ta maman s'appelle un tel, et tout ça. Les amis, Pierre a parlé simplement. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu t'amène, j'aurais bien voulu que ces frères-là m'amènent reviennent. Ce sont des petites paroles que tout le monde dise, mais ça change quelque chose. Je suis en train de prier Dieu, la même méthode que tu utilises, mais qu'il y ait un autre résultat. Parce que le résultat ne s'assoit pas dans les méthodes, mais ça s'assoit dans la vie, dans les méthodes. La même prédication qu'il pouvait prêcher avant la Pentecôte, la même manière que Pierre pouvait parler, quand le Saint-Esprit de Dieu passe par là, un Alléluia à Villeneuve-Saint-Georges, à la gare, tout le monde peut crier Amen. Tu te dis, mais oh, on est où là? On est où là? Oui. Parce que quand le Saint-Esprit de Dieu est dans ta langue, toute personne qui a le Saint-Esprit, lorsque tu parleras, il s'associera à toi. Si le diable travaille en unité, sachez que si l'Esprit de Dieu travaille en unité. Voilà pourquoi quand tu rencontres un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui dit je pars à l'église. Moi j'ai rencontré des gens qui disent je suis serviteur. Je dis mais oh, tu es serviteur de Dieu. Je vais même vous choquer. Hein.
Il y a certains serviteurs que je vois sur YouTube. Les amis, la transformation est très importante. Ne commencez pas votre vie chrétienne, Église, par les talents. La vie chrétienne commence par l'intimité avec Dieu. Si tu ne passes pas par l'intimité avec Dieu, tu seras malmené par n'importe qui, n'importe comment. On va vous imposer. Maman Sylvia, ne permettez pas que tout le monde touche votre tête. Même si vous le connaissez. On peut vous transmettre des choses qui peuvent vous détruire. J'ai discuté tout à l'heure, je vais paraphraser. Lorsque vous n'avez pas l'intimité avec le Saint-Esprit, vous n'aurez pas le discernement. Maman, ne parlez pas de vos vies à tout le monde. Même certains hommes de Dieu, tu entends ma fille, ne parlez pas de ta vie. Hier, j'étais dans un endroit, il y a un frère qui a connu l'homosexualité dans son entreprise. Il a fait venir sa femme du Congo. Il est allé rencontrer un pasteur africain, comme on le dit. Je crois que le pastorat n'est ni africain ni européen. Dieu est le même, c'est le même Jésus. Mais le problème, les gens n'ont pas la même révélation. Et cet homme va aller parler au pasteur. Il dit, au jour d'aujourd'hui, je reconnais mon passé. J'ai besoin de faire une cure d'âme. Autrefois, j'étais dans les papa, maman. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pris le choix d'avoir ma fiancée, de me marier. Je l'ai fait venir, j'ai envoyé l'argent au pays pour le marier. Qu'est-ce que ce pasteur fera? Il va aller parler à un autre pasteur. En disant, tu vois le monsieur qui vient d'entrer dans mon bureau là? Il est papa. Et à son tour, le monsieur là, qui va aller relater à sa femme. J'ai dit aux gens, maman, pasteur n'est pas pasteur. Toutes les personnes qui sont proches de moi, je vous parle déjà clairement ici. Tu n'es pas proche de moi pour me demander les choses concernant les gens de l'église. Amen. Oh papa, tu avais reçu un tel entretien, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Le ministère est un engagement personnel avec Dieu. Si ma femme, Dieu ne l'a pas appelée dans le ministère, elle n'est pas censée de connaître les cures d'âme des gens. Un tel avait avorté et tout ça. La femme du pasteur, à son tour, qu'est-ce qu'elle fera? Elle prendra la nouvelle. Comme c'était tellement fort pour lui, le monsieur a une réputation. Je ne citerai pas les pays, peut-être les gens le connaissent. Et la femme du pasteur, il a relaté à une autre dame en disant, tu vois le monsieur là qui va dans l'église de notre ami pasteur là. Le monsieur là qui vient de se marier là. Sa femme là aussi. Et dans le monsieur là, il est dans papa. Et comme on dit les mille, merci Jérémie. Comme on dit, les mille ont les oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme du pasteur a relaté à une autre femme. La femme auquel on a relaté, elle est la cousine directe à la femme du monsieur. Elle va l'annoncer à la femme du monsieur. Tu vois pourquoi ton mari n'est pas puissant, il ne te désire pas là. Parce que dans le passé là, ton mari désirait des hommes. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai voulu, ce mariage a été gâté. Quelqu'un qui est allé dire un secret, un homme de Dieu. Il est allé pour se faire aider. Il n'était pas venu là rien demander. Il pouvait lui rester dans le monde. Il pouvait faire sa propre repentance en disant, Seigneur, pardonne-moi. Je prends maintenant l'engagement de vivre avec les sœurs. Quelqu'un qui est allé chercher de l'aide, il a été détruit doublement. Au jour d'aujourd'hui, les frères s'y retrouvent maintenant, il assume son passé. Quelqu'un qui avait pris le choix d'arrêter. Aujourd'hui, la femme a quitté le mariage, la femme est partie. Et les frères maintenant ont pris un homme, il l'a amené à la maison. Oui. Vous voyez combien vous pouvez détruire la mission de Dieu? Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous relatez. Tout serviteur de Dieu n'est pas celui à se confier. Confiez-vous à Dieu. Quand tu rencontres le Saint-Esprit d'Élise, tu dois te confier à Dieu. La Bible dit, si tu aimerais prier, entre dans les lieux secrets, parle à ton Père. Il y a de ces choses que les hommes ne doivent pas les savoir. Je suis un homme très serviable. Je suis un homme très gentil. Combien d'entre vous savent là où je dors? Combien d'entre vous savent comment je m'en sors? Combien d'entre vous connaissent mes parents? Les amis, Dieu nous a donné la sagesse d'être prudents. Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Vous voulez faire au-delà de Jésus. Lui-même, il dit, soyez prudents. Il dit, dans cette bergerie, il y a des loups. Il n'y a pas que des brebis qui sont des loups, il y a aussi des pasteurs qui sont des loups. Une vie, une âme a été détruite parce que cette âme allait chercher de l'aide. Je vous dis, les amis, vous êtes ici.
Si toi, ta vie, tu le parles de toi-même, c'est ta responsabilité. Moi, j'apprends qu'une personne est allée se confier à une autre personne. Et cette personne a pris ce qu'on lui a relaté. Il est allé divulguer aux gens. J'ai puni la personne. C'est pastoral. Oui. La valeur des âmes, ce n'est pas une aventure, les amis. Les prix des âmes coûtent plus cher que les prix de nos maisons en Massivia. Les prix des âmes coûtent plus cher que les prix de nos vêtements. Les prix des âmes, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix. Un homme a payé le prix pour ça. C'est comme ça, moi, quand je me mets à servir le Seigneur, je parle à toutes les personnes qui sont proches à moi. Certaines personnes pensent que je suis plus papa étant qu'un humain. Les amis, moi, quand je suis dans les champs de bataille, je n'ai pas de meilleurs amis. Je suis désolé. Je n'ai pas de préférence. J'ai la capacité de laisser toute une église pour aller suivre une âme. Tout à l'heure ici, vous étiez là en train de prier, non? Je n'étais pas là. Mais j'étais en plein champ de bataille. J'aimerais dire à quelqu'un, servant de Dieu, des aspirants pasteurs, dans le ministère, il n'y a pas d'amitié. Amen. Apprenez à avoir les secrets avec Dieu. Oh non, c'est mon ami, c'est entre nous, tu vois. Dieu ne vous a jamais appelé de vous confier à vos sœurs. Vous n'avez qu'un seul père dans cette maison. Si ça te monte, prends un entretien, rencontre-moi. Si tu sens que ça te pique, j'ai envie de parler, tu parleras aux gens qui te détruiront. Cet homme est allé chercher de l'aide. Il est tombé chez des serviteurs fanfarons. Ils n'ont même pas. Ça sert à quoi? Tu ne m'as même pas aidé et tu parles encore. Il y a des gens, vous les demanderez les services, les amis. Ils ne vous aideront pas, mais ils vont vous détruire. C'est encore plus pire. Hein? Déjà, ce que tu vis préférence, c'est une souffrance. Tu demandes à quelqu'un de l'aide, il utilise ta demande encore comme un moyen pour te piétiner. Voilà pourquoi, les amis, moi j'ai réduit les choses. Les choses que les hommes ne sauront pas me donner, je sais que Dieu va me les donner. C'est comme ça, moi je ne perds pas mon temps. Je vois des gens me poser la question, papa, tu vas bien? Je dis, je vais bien. Mais ceux qui sont plus proches de moi, ou bien ceux à qui j'informe, on travaille ensemble, ils savent qu'ils manquent ça, ils manquent ça. Mais est-ce que je dois dire ça à tout le monde? Il y a certaines personnes que vous demanderez de l'aide, ils utiliseront votre demande. D'ailleurs, il ne t'a même pas aidé, il va encore se moquer de toi. Lui là, vous avez perdu un grand homme comme ça dans son compte bancaire, il n'a même pas 100 €. Vous voyez? Il y a des gens qui ont peur de toi. Est-ce que vous savez des gens qui ont peur de vous? Regardez comment vous pouvez détruire votre valeur à cause de la langue. Les changements de la Pentecôte commencent par te donner le pouvoir de maîtriser ta langue. Les apôtres, quand ils parlaient, Amina, les apôtres ne parlaient pas pour s'amuser. Tout ce que les apôtres annonçaient était la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen, amen. Dieu a besoin de ta langue. Il y a des gens qui sont ici dans l'église, leur langue, quand ils se mettent à parler, ils peuvent faire le tour de toute l'église. Elle m'a dit, viens là, la servante Régine là, elle a mis les verres. Je connais les vies des gens plus que. J'ai même vu des gens, quand ils se mettent à parler déjà là, c'est comme s'il était la cousine de l'apôtre. Tu vois maintenant la maman de l'apôtre, tu vois la tantine là. C'est maintenant elle là qui est. Il y a des gens qui connaissent même vos vies plus que vous-même. Je suis allé dans un endroit un jour, les gens parlaient de moi, mais ils ne connaissaient pas que c'était moi. J'entre dans un endroit, ils parlent. Il y a un jeune homme là, béni et tout ça. Tu sais vraiment. Toi, tu n'as pas entendu parler de ces garçons-là. Le gars là, il est venu, à ce qui paraît son père. Les gars, j'ai dit, mais oh, les béniens, qu'est-ce que vous les connaissez? Il dit, mais mon gars, je les connais très bien. Il est en biochimie. Il est en biochimie, tu es sûr? Oui, il fait la chimie biologique. Il est en 5e des humanités. J'ai dit, ah bon? J'ai vous relaté une histoire à l'internat. On était au village en train de puiser de l'eau. On parle de moi, j'étais là. Je dis, mais Seigneur, les prophétiques ici n'ont pas commencé longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé à longtemps. Si on parle de toi, tu es là. Je suis en train de prier Dieu, que Dieu vous donne accès à des choses. Amen. Où tu peux arriver à un endroit, on parle de toi, tu entends même ma voix d'entrer. On l'attend, hein? Elle se prend pour qui? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Les amis, il y a des gens qui parlent de vous sans vous connaître. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit te change, Jésus dit, si ta main te pousse à pécher, coupe-la. Il y a des relations qui doivent se couper ensemble. Amen. La Pentecôte ne peut pas se passer et les païens sont à l'aise avec vous. Les amis, je ne suis pas contre. Dieu nous a appelés à évangéliser. C'est ça, non, Jérémie? Dieu nous a appelés à évangéliser, à gagner les âmes. Mais, une année, 2 ans, tes amis païens sont à l'aise avec toi, c'est que tu es suspect. Jésus, ça n'a pas pris du temps.
Il y a des endroits où Jésus il est entré, il a pris un aveugle, il l'a tenu en la main. Il a prié pour lui, l'aveugle ne voyait pas bien. Il va tourner avec lui, il traverse avec lui la ville, il sort, il jette la salive, il prend, parce qu'il va dans la piscine et Siloé, il va te laver. Et l'aveugle reprend la vie. Si tu vois un chrétien ou une chrétienne, dont il dit que j'ai des amis, ça fait 10 ans, ou 5 ans on est amis, et ses amis continuent de l'appeler ami, sans pourtant les impacter. Parce que dans le monde spirituel, il y a des domaines. Soit c'est toi qui impactes, soit c'est toi qu'on impacte. Oui. Les amis, je peux venir chez toi, je rigole. Vous voyez comment je rigole, non? Tout à l'heure, si je libère l'esprit ici, le Saint-Esprit c'est mon mouvement, vous allez voir un lion en train de travailler. Je suis entré dans les endroits où les gens m'ont dit, mais ton visage, quand on le regarde, t'es un homme beau. Mon esprit est un lion. C'est pas parce que je souris, j'ai des faussettes que je rigole avec des démons. Non, je rigole pas avec des démons. Souvent, les gens pensaient que la puissance était donnée aux hommes de Dieu. À l'époque, ils venaient dans les églises, ils mettaient des ceintures juste ici. Tu as des hommes là, quand ils parlent avec une voix, moi, je suis le prophète. La puissance n'est pas dans la voix. Dans la nouvelle génération, c'est que j'aime, tu peux transmettre l'onction. J'aime comment le pasteur crie sur un kilo, mais chasse les démons. In the name of Jesus, go away. Come out. Come out. Come out. Il parle comme ça. J'ai même une voix plus rauque que lui. Out. Out. Il parle. Parce que lorsque tu es transformé de l'intérieur, lorsque l'esprit agit à toi, ta voix n'a plus de place. Parce que la première voix que les esprits écoutent, c'est pas ce que tu prononces, mais c'est ce que tu dis de l'intérieur. Dans Marc 2, Jésus-Christ, les scribes étaient en train de se moquer de Jésus quand ils voient un paralytique à Capernaum. Il y a ces paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et la Bible déclare que les scribes lisaient les paroles qui montaient de la bouche de Jésus. Ils se sont dit en eux-mêmes, ils n'ont pas parlé, en eux-mêmes, qui est cet homme qui peut pardonner les péchés, si ce n'est que Dieu. La Bible déclare que Jésus entendit la parole qui montait dans leur cœur. Faites attention, vous pouvez vous moquer de tout le monde, mais on ne se moque pas d'un enfant de Dieu. Vous pouvez vous moquer de tout le monde, on ne se moque pas d'un serviteur de Dieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des paroles monter des cœurs des hommes, même des causeries. Hein. Oui. Même pendant que je parle, il y a certains qui disent va s'arrêter à quelle heure. Ouais. C'est-à-dire le cœur de l'homme n'est pas stable. C'est comme ça, quand vous entrez dans la présence du Seigneur, moi j'aime faire cette prière. Quand même quelqu'un prêche ici, je ne suis pas le seul. Ce que je vous dis, moi-même je me prêche. Je mets la main Seigneur, je dis Seigneur s'il te plaît, laisse que mes pensées restent ici. Parce que même pendant que je vous parle, tu penses, le lundi, j'ai un entretien, je dois faire ça, j'ai un rendez-vous, j'ai ça. C'est normal. Le cœur de l'homme, les pensées vacillent. Voilà pourquoi la plus grande spiritualité n'est pas la concentration. J'ai vu des gens bénédicts être concentrés. Ils se mettent à genoux comme ça, en train de penser au foufou. Certains, tu les vois même, ils lèvent les mains comme ça, en train de penser, j'ai laissé l'enfant chez la babysitter. Heure supplémentaire, 10 € de plus. Mais j'ai vu des gens être assis, mais être dans le trône de Dieu. Voilà pourquoi, les amis, quand vous venez à l'église, nous devons nous déconnecter de l'extérieur. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir des gens dans l'église, leur corps dans l'église, mais leurs pensées dans la rue. Certains, leurs pensées sont même à la maison. Quand quelqu'un a connu la Pentecôte comme un Sylvia, on les reconnaît par la concentration dans la présence du Seigneur. Quelqu'un avait développé le prophétique ici. Vous aimez le don du prophétique, non? Les secrets pour développer le don du prophétique, Élise, plusieurs prophètes, ils ratent leur service. Tu sais pourquoi? La déconcentration. Toutes les personnes que Dieu marche avec eux, il dit à Abraham, révérend Francis, Dieu dit à Abraham, regarde, qu'est-ce que tu vois? Abraham dit, je vois les étoiles. Il dit, compte les étoiles. Il dit à Dieu, je ne saurais pas les compter. Il dit, de la même manière, tu ne sauras pas compter les étoiles. C'est comme ça sera ta destinée. Souvent, quand Dieu veut parler, il amène à quelqu'un à se concentrer. Dieu ne parle pas, il te parle, tu es éparpillé. C'est comme ça, moi, beaucoup de gens, quand ils viennent, Dieu m'a appelé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Beaucoup sont des pasteurs qui les ont appelés, je suis désolé. Toute personne que Dieu appelle, il lui donne une vision. L'appel de Dieu va avec la vision. Ce n'est pas la provision qui enlèverait à ce qu'on t'a la. Ce n'est pas la provision qui vient avant l'appel. C'est l'appel, la vision qui produit la provision. Aujourd'hui, nous sommes
dans une agitation où tout le monde veut devenir pasteur. Des églises montent à gauche, à droite. Ça existe 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans. Ça c'est ferme. Pourquoi il n'y a pas de longévité? La longévité, elle est liée à la vision. Quand Dieu t'appelle, il te donne une longévité. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut dire, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je vais parler du dernier point. 5 minutes, on va finir, on est déjà à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut dire les signes de la Pentecôte. Le vent. Répétez après moi, le vent. Le feu. Quelqu'un aime le vent ici? Tout à l'heure, pendant 5 minutes, le vent va frapper. J'ai dit à 18h30. Il y aura un vent qui va entrer ici. Quelqu'un aime le feu? Il y a le feu. 3e signe. Quelqu'un peut dire les langues? Oui, il y aura des gens qui vont parler les langues ici. Vous savez ce que j'aime? Les langues que nous parlons, ce n'est pas seulement les rababababababa. Non. Il y a des gens qui ont du don de diversité de langues. Par exemple, moi comme ça, je suis arrivé en Turquie, dans une semaine, j'ai cherché du travail. J'ai commencé à prendre la langue turque. Je suis allé chez les Turcs et même ils me disent, mais ça fait combien d'années que vous êtes ici? Merababi, Nassisinis, Nashi, Oshkalinis, Osbuduk, Neapussum, Bis, Ish, Istiorum. Les gens me disent, mais tu as fait quelle langue, quelle école pour apprendre ça? Ce sont des dons du Saint-Esprit. Je connais un apôtre qui parle 7 langues qu'il n'a jamais appris. Oui? Oui. Quelqu'un peut dire la puissance. L'unité. Les 5 signes qui attestent que la Pentecôte est passée dans la vie d'une personne. C'est lorsque vous voyez quoi? Le vent. On va prendre un verset. Je prends le premier signe. Jean 3, le verset 8. Vous l'écrivez. La Bible déclare, le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient et où il va. Amen. Lorsque une personne a connu la Pentecôte, vous ne pouvez pas les stopper, maman Sylvie. Vous ne pouvez pas les stopper. Les amis, vous êtes des vents. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, Régine, il fait de toi un vent. Voilà pourquoi les gens ont du mal à te supporter, à te maîtriser en fait. Tu peux maîtriser tout, mais tu ne peux pas maîtriser quelqu'un que Dieu a appelé. Amen. Le vent, on ne peut pas le retenir. Et si nous respirons, parce qu'on a des souffles en nous. Voilà pourquoi le feu de l'esprit, ma fille, c'est de faire de toi un vent. Personne ne peut te définir. Moi, je vois des gens, oh non, nous on est appelés à s'arrêter là. Non, tu es appelé à t'arrêter là. Et vous savez, il y a des gens qui ont vraiment le privilège de généraliser des choses dans notre église. Non, dans votre église. Pas dans notre église. Nous sommes un vent. Tu peux dire, je suis un vent. Je suis un vent. Ah, parle bien. Je suis un vent. Je suis un vent. Le vent représente la présence invisible de Dieu. Dieu est un vent. C'est comme ça que quand Dieu souffle, on voit le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas les sensations. Le Saint-Esprit est un souffle. Jésus, avant de monter, il dit à ses disciples, attendez, je vous envoie le Saint-Esprit maintenant. Il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Je suis en train de prier Dieu. Il y aura des gens ici qui vont souffler dans les endroits et le Saint-Esprit va se manifester. Mais parce que vous êtes un vent, les amis. Hey, maman, je ne suis pas en train d'entreprendre tous les occultistes et les tabouats qui sont mal à l'aise. Comme ça, certaines personnes dans les réunions, les gens vous regardent, tu les salues, tu ne te donnes pas la main. Parce que tu es un vent. Il y a la présence invisible de Dieu en toi. Le vent représente quoi encore? Le mouvement du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire le vent représente le mouvement du Saint-Esprit. C'est comme ça, quand nous prions, nous aimons le vent de l'Esprit. Parce que c'est dans le mouvement de l'Esprit que nous vivons les actions de l'Esprit. Comment on peut ouvrir un ciel dans un endroit où Dieu ne parle pas? C'est en soufflant le vent de l'Esprit. Quand le vent de l'Esprit entre, le mouvement du Saint-Esprit commence. Je vais finir ça. C'est très fort. Quelqu'un peut dire le feu. Le feu représente la purification. Le feu représente la passion. Le feu représente la puissance divine. Lorsqu'on prend de l'or, je le mets. L'or qui n'est pas pur, comment on le rend pur? En le faisant passer par le feu. C'est comme ça, ne fouillez pas le feu.
Le feu peut représenter quoi? Quand on parle de la purification, ton pasteur te dit, arrête de vivre comme ça. Ici, on me donne beaucoup d'ordres. Nous sommes dans un secte. Ici, les amis, si vous aimez que du miel, vous n'aimez pas des ordres. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a aussi le fouet. Quelqu'un croit ça? Les amis, nous, on a été élevés dans l'église. On avait des pasteurs qui sont à la fois gentils, mais qui savent réprimander. Les choses de l'esprit demandent ça. L'église n'est pas un endroit de barnapapa. Oh non, vas-y, prends, Dieu te comprend. Je ne suis pas contre. Nous sommes dans la maison de la grâce. Personne ne te juge. Mais si tu tombes dans un endroit, il faut que le feu passe par là. Quand le feu passe, ça te brûle. La différence entre le feu de Dieu et le feu de l'ennemi, c'est quoi, Jérémie? Le feu de l'ennemi te brûle pour te détruire. Le feu de Dieu te brûle pour donner ta vraie nature. Ta vraie nature n'est pas la nature pécheresse. C'est comme ça, quand ton pasteur t'interdit, arrête de faire ça. Arrête de te comporter comme ça. Oh non, moi ne me parle pas comme ça. Hein? Comment tu veux qu'on te parle? Le Saint-Esprit, c'est ton oncle. C'est ta tante. Hein? On est trop dur avec moi. La France, je remarque ça dans plusieurs églises où je vois des gens dire, j'aime, je choisis un tel type de pasteur. Ce n'est pas ton choix à moi. Je te connais plus que toi. Chaque président correspond à un peuple. Est-ce que vous le savez? Un peuple corrompu, on doit lui mettre un président qui est dur. Hein? Vous croyez ça, mon berger? Parce que si un peuple, ils sont dans la corruption, vous les mettez un président très gentil, les amis, je vous aime dans l'amour de Jésus. Oui, tu nous aimes, ils vont même voler les offrandes. Vous allez vous réveiller ici, la table de mixeur n'est plus là. Mais si vous avez un berger qui dit, hé, stop! Personne ne sort ça. Il vous donne des ordres. Vous allez voir, même l'esprit de la corruption va fuir. C'est comme ça que vous allez voir Jésus qui est même l'amour. Il a pris le fouet, il a frappé des gens dans les temples. Massivia, la réprimande dans le monde spirituel n'est pas un fait de manipulation. Aujourd'hui, je vois des philosophes qui veulent donner des leçons à l'église. L'église n'est pas une invention de la mairie. Ce n'est pas une invention de la psychologie. Je suis désolé. Je ne suis pas un théologien, moi. L'église, Jérémie, est une invention de l'esprit. Le mouvement de l'esprit peut pousser à Dieu d'agir dans la douceur. Mais le mouvement de l'esprit peut pousser Dieu à agir dans la brutalité. Parce que quand l'onction de Dieu se manifeste ici, tout à l'heure, certains vont les saisir dans la douceur. C'est Dieu. Mais certains vont les saisir dans la brutalité. C'est le Dieu qui touche dans la douceur. Il est le même Dieu qui touche dans la brutalité. Vous n'avez pas de conduite à donner à l'esprit. Si le vent souffle ici, est-ce qu'on va dire au vent pourquoi tu as soufflé? Qui va retenir le vent ici? Même quand vous le retenez dans un objet, cet objet peut s'exploser. La puissance du vent peut ravager cette maison. Vous savez, il y a des ouragans qui peuvent ravager toute une ville. Les amis, j'ai pris Dieu que tu deviennes un ouragan qui ravage les vies de l'ennemi. Amen. Oui, tu me donnes un bon amen. T'as raison de dire amen. Waouh. Je vais donner le dernier point. On va s'arrêter ici. Je finirai ce message dans la chambre. On dit à ton voisin, l'apôtre finira ce message dans la chambre haute. J'ai parlé des 5 faits de la Pentecôte. Je vous ai donné seulement combien? J'ai parlé du vent. Autre chose, j'ai parlé, c'est quoi? Du feu. Il reste quoi? L'élan, la puissance et l'unité. Très bien, maman Sylvia. Ça, c'est vraiment une onction doctorale. Elle suit de près. Je vous dis, les amis, dans la veille, j'aurai tout mon temps de manger l'animal. Le mardi, le vendredi, nous allons manger l'animal. On aura le temps de les mettre dans le feu. Vous voyez le feu qu'on parle là? Elle est tangible. Oui, oui, oui. Quelqu'un croit ou pas? Amen. Le feu est tangible. Oui, 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 oui. Certains vont passer dans le feu. Oui. Le baptême du feu est une réalité. Amen, amen. On va s'élever dans la prière pendant 2 minutes. On a fini. Tu vas parler à Dieu.